إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 Mais il est grand temps. C'est ce qui me fait penser à notre regretté Golbert Diagne, lequel nous lui sommes redevables de beaucoup de bienfaits. Parce qu'il s'est beaucoup investi dans le rayonnement et le devenir de Saint-Louis. Alors, on s'est bien rendu compte, tout Saint-Louisien se rend compte que Saint-Louis est laissé à lui-même. À lui-même. Donc, il faut qu'on redonne à Saint-Louis son blason d'antan. Parce que Saint-Louis n'existe plus que de nom, sinon que de nom. Raison pour laquelle j'ai appesanti mon intervention sur Saint-Louis. Que je me suis bien aperçu que... Parce que Saint-Louis est laissé en rade. Alors, Golbert Diagne, comme je viens de le dire, nous lui sommes redevables de beaucoup de ses bienfaits. Il a beaucoup œuvré et de façon inlassable pour le devenir et le rayonnement de Saint-Louis. Ah. Que Dieu l'élise parmi les heureux élus de son paradis. Soit, cela va soi. Ah, dire à un Saint-Louisien qu'il faut revenir, ça, c'est... on ne peut pas le qualifier. Parce que la plupart de ceux qui sont dans les autres régions, ils font de leur mieux pour faire avancer leur localité.
Alors Saint-Louis ne doit pas être en reste. Parce que Saint-Louis a été le premier dans cette étape-là. Mais on se rend compte quand même que Saint-Louis, vraiment... Mais cela va de soi. Quand on passe 50 ans sans espoir, sans projet, mais on est obligé. J'ai dit quelque part que cogiter sur comment dirais-je, gardez-vous de cogiter sur l'essence de Dieu, mais cogitez plutôt sur sa créature, disait le prophète. Et cette vérité prophétique s'apparente, s'applique à cette Covid-19, la pandémie, qui est assimilable aussi au lion, comment dire, de La Fontaine, fable, et qui s'est vu abdiquer face à un être débile qui est rien d'autre que le moucheron. Alors un moucheron qui mène le lion à sa fantaisie. Il le pousse à ses derniers retranchements, et il le malmène, mais aussi à chaque fois qu'il vient vers lui, alors le lion commence à pester, à être dans tous ses états. Et j'ai retenu cette belle phrase de La Fontaine, assez saisissante d'ailleurs, qui dit, et je le cite, « Et cette alarme universelle est l'œuvre d'un moucheron. » Et on peut dire, sans risque de nous tromper, que ce vacarme assourdissant qu'on est en train de voir au niveau de l'humanité aussi renvoie à l'existence d'un virus, de ce virus. Renvoie à l'existence de ce virus. Hein? Donc, pour vous dire que le prophète nous a mis en garde de ne pas trop cogiter sur l'essence de Dieu, parce qu'on finira par y perdre notre latin, disait-il. Mais laissez-moi un peu terminer. Alors j'ai dit quelque part aussi que le pays le plus nanti, par le truchement de son président, hein, est venu se blottir auprès de nos versets coraniques. Ça donne matière à réflexion. Alors ces 10 versets étaient considérés jadis comme sataniques. Alors ces versets sont devenus source d'inspiration et d'apaisement moral. Et le troisième élément, c'est que là, comme je viens de le dire, le prophète nous a mis en garde contre toute cogitation sur le plan de l'essence divine. Alors aujourd'hui, on se rend bien compte que voilà le virus qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais qui est là en train de faire des ravages. Donc si on te dit que Dieu est là, on ne doit pas... Ah ouais, mais j'ai dit quelque part, quand le lion se voit pousser à ses derniers retranchements, mais aussi le virus nous a poussé à ces derniers retranchements, dans le confinement, dans la distanciation physique, mais aussi dans l'observance des règles hygiéniques qui étaient édictées par l'islam et que nous en faisons fi aujourd'hui. La